Le dernier match au Santiago Bernabéu de la légende Toni Kroos était aujourd'hui. Oui, on a assisté au dernier match de Toni Kroos aujourd'hui au Santiago Bernabéu. Que des émotions. Regardez déjà au début du match, on a l'accueil qui a été chaleureux parce que tout le monde connaît Toni Kroos. On sait toutes et tous c'est qui Toni Kroos en fait, cette légende. On connaît tous son importance dans cette équipe du Real Madrid. Quant à Toni Kroos dans ton effectif, en fait, au milieu du terrain, tu es rassuré en quelque sorte. C'est le gars qui fait des passes transversales, qui change de côté. C'est le gars qui court partout. C'est le gars qui coordonne le jeu. Franchement, tu vas nous manquer, Toni Kroos. Pourquoi tu t'en vas maintenant alors qu'on a besoin de toi encore. Ce numéro 8 là, oh là là, ça va nous manquer. Les gars, franchement, ce départ de Toni Kroos, en fait, ça me donne des sensations, sans vous mentir, en fait. Mais c'est incroyable, je peux dire que je n'ai senti ça pour aucun joueur. Mais aujourd'hui, Toni Kroos, dans le match, j'étais là, en fait, je me disais, c'est son dernier match. Ça m'a fait mal, franchement, ça m'a fait mal. Toni Kroos, merci pour tout. Sache que on t'aime tous en fait. Et en tant que supporter du Real, tu nous as fait vivre des sensations incroyables dans le foot. Tu as fait inspirer beaucoup de jeunes à travers ton jeu, à travers ton leadership, à travers ta façon d'être avec tes coéquipiers. Franchement, un exemple dans le football. Les amis, à part ça, on doit parler du match de Real contre Betis Séville. Oui, je sais, il y a des polémiques et tout. Les gens disent c'est le Real Madrid parce que l'autre équipe, la Betis Séville, ils ont marqué 2 buts, mais il y avait hors-jeu sur les 2 buts. Le premier but, est-ce qu'il y avait hors-jeu, oui ou non? Les gars, on s'est dit la vérité, c'est compliqué de dire qu'il y avait hors-jeu, oui. Quand tu vois la première action, tu te dis non, il n'y avait pas hors-jeu parce que c'est Thibaut Courtois qui a touché la balle et tout. Après, l'attaquant est venu marquer le but. Mais avant même que Thibaut Courtois touche la balle, il y avait le gars qui a dévancé un peu Valverde. C'était son pied qui a dévancé les pieds de Fede Valverde. Donc, du coup, il y a hors-jeu. Oui, il n'y a pas de doute. On a vérifié. L'arbitre a pris du temps avant de dire qu'il y avait hors-jeu. Donc, on ne peut pas dire que le Real était favorisé. Non, il y avait hors-jeu. On a tous vu l'action. Ils ont mis ralenti plusieurs fois. On a tous vu. Donc, arrêtez s'il vous plaît. Il y avait bien évidemment hors-jeu. Et puis aussi sur la deuxième action de Betis Séville, hors-jeu encore. Oui, il y avait hors-jeu, c'était évident. Sinon, à part ça, les amis, le Real Madrid, on n'a pas fait un match très satisfaisant alors qu'on a l'effectif qui va commencer la finale de la Ligue des Champions. Oui, parce qu'il y avait tous les leaders sur le terrain. Toni Kroos, Camavinga, on avait Mendy, on avait Bellingham, Vinicius, Rodrigo, mais c'était compliqué. Cette équipe de Betis Séville nous a fatigués aujourd'hui. Moi-même, j'étais là à un moment donné, je me disais, mais le Real, on dirait qu'on est fatigué. Tiens, il faut que vous vous reposiez là. Parce qu'on a une finale à jouer contre Dortmund. Dortmund ne va pas rigoler avec nous. Oui, ils ne vont pas rigoler avec nous. Ils sont là pour remporter la Ligue des Champions. Ils ont battu PSG. Donc Dortmund est en forme. Il faut qu'on se réveille. Et puis aussi les gars, on a Thibaut Courtois. Les gens qui doutent encore de la titularisation de Thibaut Courtois à la finale. Arrêtez de douter s'il vous plaît. Vous avez tous vu les arrêts impeccables de Thibaut Courtois. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, Lunine. Mais Thibaut Courtois mérite de jouer la finale de la Ligue des Champions. Il a fait des arrêts impeccables aujourd'hui. Des arrêts, tu t'es dit, mais Thibaut Courtois, franchement, tu mérites ta place. Après, on a Ancelotti qui a sorti Thibaut Courtois. Il a fait rentrer Kepa parce que c'est un geste qui est magnifique. On a Kepa qui va jouer son dernier match peut-être avec le maillot du Real Madrid. Peut-être qu'il va partir la saison prochaine, je ne sais pas. Voilà, je ne me suis pas renseigné sur ça. Franchement, un très bon match de la part de Betis Séville, même s'ils n'ont pas marqué de but. Voilà, mais nous quand même, on a fait un match nul, ça fait plaisir, on n'a pas perdu, on est premier de la Liga, on a gagné la Liga, on a Toni Kroos qui va partir. Franchement, les gars, ça me fait mal. Ça, c'était lors de la sortie de Toni Kroos en fait, ses enfants. Regardez la famille de Toni Kroos, sa femme, ses 3 enfants. Ils étaient tous émus. Tous les supporters ont été émus en fait. Toni Kroos même était ému. Les gars, franchement. Oh là là. Et puis, imaginez encore, la saison prochaine, on aura Modric aussi peut-être qui va partir. Ça me fait mal. Oh là là, les amis, dites-moi votre avis dans les commentaires. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.